Il y aura donc un référendum en France pour inscrire la défense de l'environnement dans la Constitution. Une annonce d'Emmanuel Macron cette semaine qui intervient alors que l'Union européenne, la Chine, mais aussi le Royaume-Uni ou encore le Japon ont rehaussé cette année leurs objectifs de neutralité carbone. Tous ont réaffirmé leur engagement à l'accord de Paris sur le climat lors d'une conférence le week-end dernier, marquant les 5 ans de sa signature. Ce qu'on peut retenir, c'est déjà qu'il y a une dynamique qui est enclenchée, avec l'administration américaine de Joe Biden qui va probablement revenir dans l'accord de Paris, avec les annonces chinoises de neutralité climatique pour 2060, avec l'Union européenne qui est également au rendez-vous de l'anniversaire de l'accord de Paris. Il y a une nouvelle dynamique qui est en œuvre pour mettre en œuvre cet accord de Paris sur le climat. Maintenant, encore une fois, l'enjeu est véritablement de limiter à 1,5 degré pour limiter les impacts les plus violents pour les populations et notamment les populations du Sud. Donc il sera très important de pouvoir aller bien plus loin que ces annonces qui ont été faites lors du sommet des 5 ans de l'accord de Paris. Le plus dur reste à faire certes, mais une chose est sûre, les récents engagements prennent à contre-pied le retrait américain décidé par Donald Trump, qui aurait bien pu sonner le glas de l'accord de Paris. Je crois qu'il a tenu bon parce que et l'Union européenne et la Chine ont tenu bon. Dans le monde, il y a 3 grandes zones, il y a 3 grands émetteurs. Mais en gros, si on a les 3 grandes zones, c'est formidable, mais il fallait en avoir 2. Et le fait que et l'Union européenne et la Chine ont dit aux États-Unis, bah, vous quittez, mais nous on continue, ça a permis de tenir bon. Selon cet expert, les récentes catastrophes naturelles, la rentabilité croissante des énergies vertes, mais aussi le contexte de pandémie ont participé à remettre le climat à l'ordre du jour de la communauté des nations. D'une certaine manière, la pandémie a ravivé malgré tout l'intérêt pour le changement climatique, même si au fond les connexions sont discutables. Mais ça a fait prendre conscience en tout cas, comme l'avait fait au fond l'affaire de la couche d'ozone il y a 30 ans, mais que le monde est un. Voilà, ça ne sert à rien pour un pays d'agir tout seul contre le changement climatique. La France, c'est 1% des émissions. Bon, la Chine, c'est beaucoup plus. Les États-Unis, c'est beaucoup plus. Mais même la Chine ou les États-Unis, s'ils agissent seuls, ça ne suffit pas. Il faut que tout le monde soit dans le coup. Les présidents Macron et Xi se sont entretenus au téléphone mercredi dernier pour réaffirmer, entre autres, le rôle moteur que doivent jouer l'Europe et la Chine pour appliquer l'accord. Comme l'ont été les trains à grande vitesse ou le nucléaire à une certaine époque, la lutte pour le climat est désormais un point central des relations stratégiques entre la France et la Chine. Les relations s'intensifient alors que le Congrès mondial de la nature sera organisé l'année prochaine dans la ville française de Marseille et la COP15 à Kunming en Chine. Cyril Fourneris, CGTN, Paris.